Coucou les élèves, unité 4 à la supérette, toujours la même unité, mais on passe à une nouvelle leçon, une leçon de grammaire, le présent et le futur proche. Alors, on commence comme d'habitude par la lecture des objectifs. Numéro 1, dire ce que vous allez acheter au supermarché. Numéro 2, pouvoir utiliser le futur proche. Alors, présent maintenant, futur plus tard. Alors, pour parler du moment présent, on utilise l'adverbe maintenant et un verbe au présent. Donc, maintenant est le mot-clé qui indique un fait au présent. C'est la même chose au futur proche, mais on utilise un autre adverbe, un autre mot-clé plus tard. Donc, pour exprimer un futur récent, on utilise plus tard accompagné du futur proche. Donc, comment on fait ou bien comment on conjugue un verbe au futur proche? Pour former le futur proche en français, c'est très simple. Nous prenons le présent de l'indicatif du verbe aller et nous ajoutons l'infinitif du verbe que nous voulons utiliser. Donc, on va faire une révision tout d'abord sur le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il avec S, elle avec S, vont. Plus le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif, ça veut dire le verbe sans changement. D'accord? Par exemple, je vais manger, tu vas sortir, il va aller au cinéma et ainsi de suite. Les exemples sur la partie à droite. Ouvrez le livre page 49 et nous allons commencer exercice 9. Sur la partie droite, sur le tableau bleu, vous allez trouver la différence entre le présent et le futur. Comme nous avons dit, maintenant indique un fait au présent, plus tard indique un fait au futur. Donc, on va observer l'exemple numéro 1, par exemple, c'est Théo. Théo est au parc, plus tard, il va acheter un sachet de bonbons à la supérette. Donc, il est maintenant au parc et après ça, il va acheter un sachet de bonbons. Numéro 2, Léo fait ses devoirs. Plus tard, donc après quelques moments, il va acheter une tablette de chocolat à la supérette. La bande dessinée numéro 3. Donc, nous jouons aux cartes. Plus tard, nous allons acheter un paquet de biscuits à la supérette. La photo numéro 4. Ahmad joue de la guitare. Plus tard, il va acheter une canette d'orangeade à la supérette. Donc, on parle d'un fait au présent, puis on passe à décrire ou bien raconter un fait au futur. Ouvrez le cahier d'activité, page 34. Vous allez trouver ce tableau-là, présent et futur. Vous allez trouver les verbes conjugués au présent sont en rouge sur la côté à gauche. Sur la côté à droite, vous allez trouver le verbe aller plus n'importe quel verbe à l'infinitif. Le verbe que vous voulez conjuguer. D'accord? Ce sont les exemples. Alors, on va faire exercice 8. Numéro 1, Sophie va lire un beau livre. Numéro 2, tu vas faire tes devoirs. Numéro 3, maman et moi, nous allons acheter du pain chez le boulanger. Numéro 4, ce soir, les enfants vont se coucher à 9h30. Numéro 5, moi, je vais préparer un gâteau au chocolat. 6, est-ce que vous allez jouer au parc? Donc, ça c'est l'exercice et voici les réponses tout en bas. D'accord? Alors, maintenant, on passe à l'exercice suivant. On va écouter une piste audio pour trouver les réponses. On y va. Page 34, activité 9, écoute et associe. 1. Maintenant, Léo et Théo font leurs devoirs. Plus tard, ils vont faire du vélo au parc. 2. Maintenant, Ahmed regarde des dessins animés à la télé. Plus tard, il va se coucher parce que demain il va à l'école. 3. Maintenant, Lynn lit un livre. Plus tard,
elle va jouer au tennis avec Isabelle. 4. Maintenant, Isabelle déjeune. Plus tard, elle va faire les courses avec sa mère. Tout de suite, je vais vous montrer les réponses. Voilà. On va relier chaque personne avec le fait du présent qu'on fait maintenant et avec le fait qu'on va faire au futur proche plus tard. D'accord? Alors, et voilà les réponses une autre fois. Donc, avant de quitter, s'il vous plaît, n'oubliez pas le devoir. Vous allez étudier le futur proche et vous allez réviser le présent. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée et bon courage. Au revoir.